ce premier thème autour de la diplomatie économique, nous allons déjà poser des éléments de contexte. L'Afrique compte aujourd'hui environ 1,5 milliard d'habitants. En 2023, les investissements directs étrangers vers le continent ont atteint 53 milliards de dollars. Dans le même temps, la part de marché de la France en Afrique a reculé de moitié en 20 ans, rappelant l'urgence de réinventer nos modèles de coopération historiques. Aujourd'hui, construire des partenariats réellement gagnant-gagnant exige un changement de paradigme. C'est de passer d'une approche d'aide à une approche orientée business, de redéfinir les règles du jeu et de coopérer de manière intelligente, structurée et équilibrée. La question ne se situe plus simplement au niveau du commerce en lui-même, mais sur la qualité des relations qui vont être bâties, sur de la nature des alliances durables et sur la notion de mutualisation équitable. Pour cela, il faut mobiliser plusieurs acteurs dont on va entendre aujourd'hui les prises de position et les avis sur la question. Des acteurs qui vont nous permettre de construire un premier fil narratif en mode 360 degrés pour explorer justement comment on peut de façon très concrète amener des éléments qui permettent cette construction et cette nouvelle forme de diplomatie. Un panel qui se déroulera en 2 temps. Le premier round pour bien connaître les avis des différents intervenants qui seront très succincts sur cette première partie et une seconde partie où on leur demandera d'apporter des éléments de solutions concrètes. Donc je vais démarrer avec vous, Madame Hamida Rezek. Vous êtes déléguée spéciale du tourisme pour la région Île-de-France. Démarrons par cette toute première question. De votre point de vue et de là où vous opérez, promouvoir des accords gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça signifie pour vous et en quoi est-ce que c'est vital dans les économies africaines et françaises? Alors, merci beaucoup, Léo Kadi. Je me permets de t'appeler Léo Kadi parce qu'on se connaît. Bonjour à tous et à toutes, messieurs les élus, je pense qu'il y en a, les organisateurs de ce bel événement. Merci beaucoup. En fait, gagnant-gagnant, donc nous, on a, en 2017, créé une coopération décentralisée. Avec Valérie Pécresse, quand elle a gagné en 2015, les élections, en décembre 2015, elle s'est dit, il y a une diaspora qui est très importante en Île-de-France. Franco-malienne, franco-tunisienne, parce que je suis d'origine tunisienne, et je vais beaucoup parler de la Tunisie aujourd'hui, parce que j'ai aussi le représentant de monsieur l'ambassadeur ici qui est là. Franco-sénégalaise, comorienne, voilà, toutes les galaxies, un peu des pays, un peu du monde entier. Nous avons 25 coopérations décentralisées. Et la présidente s'est dit, parce que ce qui serait intéressant, c'est de créer des coopérations. Donc les premières coopérations décentralisées que nous avons mis en place en Afrique, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On a commencé d'abord par les 3 pays de Méditerranée, puis après, ça s'est développé. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous voyons maintenant, concrètement, les résultats de ces coopérations décentralisées. C'est du gagnant-gagnant, c'est de l'expertise, c'est d'aller dans certains pays, notamment au Maroc, en Tunisie, qu'on fera j'espère l'année prochaine, dans d'autres pays, avec Business France, emmener voilà, effectivement les experts en matière d'investisseurs pour pouvoir s'implanter, que ce soit dans des autres pays de l'autre côté de la Méditerranée ou d'autres, ou bien évidemment inversement. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, en Tunisie, je connais très bien, parce que, je suis d'origine tunisienne, et de 2, c'est moi qui m'occupe un peu, n'est-ce pas, de la coopération décentralisée. On est sur plusieurs champs thématiques d'intervention. On est sur la culture, sur le tourisme, sur la recherche, sur l'intelligence artificielle aussi, voilà, sur la gastronomie, sur tout ces thématiques qui sont importantes. Si je prends l'exemple de la coopération que nous avons dans le domaine de la gastronomie, des métiers du tourisme et de la formation, nous avons créé un accord avec une école, l'UTEC, en Seine-et-Marne, avec une autre école à Hammamet, où on a travaillé sur la co-certification de diplôme, sur effectivement comment on travaille avec des apprenants, comment on travaille avec des professeurs, des étudiants, des élèves, de façon à faire un échange gagnant-gagnant sur la formation. Donc on a quand même accompagné à hauteur avec l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères, quand même 150 000 €, donc c'est quand même énorme. Donc voilà un peu l'exemple de coopération concrète que l'on fait. Après, il y a énormément de choses sur l'intelligence artificielle. On est de plus de 25 startups en Tunisie, donc dans un incubateur qui s'appelle The Dot. Donc là, effectivement, on accompagne aussi financièrement des entreprises, des startups dans le cadre du tourisme, de la culture, de la recherche, de l'innovation. Et on y va pour effectivement remettre des prix. Voilà, on a vraiment quelque chose de très important
qui est bien ancré avec les coopérations décentralisées, avec le Sénégal, avec le Maroc, avec une école où justement on accompagne financièrement une école de formation, parce que vous savez que le roi du Maroc, il a décidé de quelque chose qui est incroyable, c'est d'aller sortir les jeunes un peu dans les rues et de les former, de les mettre dans des écoles de formation. Donc nous, on accompagne effectivement des écoles de formation dans les métiers, par exemple, de l'hôtellerie. Voilà, donc voilà un peu en gros sur les coopérations décentralisées, mais il y a Madagascar, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays aussi, il y a énormément de pays sur lesquels on accompagne. Et je suis très heureuse qu'on accompagne beaucoup des pays d'Afrique. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Rezec. Donc, du coup, à votre niveau, au niveau des territoires, vous, le parti pris, c'est la coopération décentralisée avec les multiples volets que vous nous avez décrits. Et cette fois-ci, ce qu'on va demander à chacun d'entre nous de façon très concrète, c'est justement des lieux desquels vous opérez, c'est de nous donner 2 ou 3 exemples concrets de ceux qui a pu être un partenariat gagnant, de ceux qui sont peut-être des lieux d'investissement ou bien des lieux qui pourraient rapprocher cette jeunesse pour que notre audience, notre auditoire puisse avoir des éléments de complétude par rapport au premier tour de table. Donc je vais redémarrer avec vous, Madame Hamida Rezeg. Alors bien sûr, vous nous avez parlé de la Tunisie, vous avez parlé de tous ces pays autour de la coopération. De façon très concrète, est-ce que vous pouvez nous donner quelques contrats partenariats gagnant-gagnant qui aujourd'hui opèrent et qui créent de l'emploi, qui entraînent la jeunesse? Voilà, je vais vous laisser nous donner ça. Pardon, oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais noté quelques exemples concrets. Donc je vais vous les lire très rapidement parce que je n'ai pas envie d'oublier une phrase ou un mot. Donc tout simplement, on a effectivement un renforcement des capacités collectivités locales africaines. Donc pour accompagner les mouvements en faveur d'une plus grande décentralisation, ça c'est important, la décentralisation à travers la mise en place de programmes. Le programme Econnect, donc ça favorise vraiment à favoriser l'échange d'expériences entre 5 territoires. On est sur la transition numérique, Abidjan, le Rufisque, au Sénégal, Antananarivo, Madagascar, Casablanca et la région Île-de-France. On a le projet de TECO aussi, qui est mené avec Abidjan, où là on organise un programme d'échange sur le sujet de la prise en compte de l'économie circulaire dans les projets de construction de réhabilitation des lycées. Nous avons également le 25 novembre prochain, la région qui va organiser avec le Sénégal les rencontres francophones de l'innovation à Dakar. Là, il va y avoir un peu plus de 200 personnes. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, à la coopération que nous avons avec Tunis, sur le renforcement des formations sur les métiers d'hôtellerie et de restauration en mobilisant un CFA. Et puis aussi le Sénégal, avec là, on travaille aussi sur la promotion, sur justement le para-handicap, sur une session des JEJ en 2026. Voilà, c'est vraiment des coopérations, des actions qui sont, et on en aura encore d'autres, donc c'est intéressant, très concrètes. Complètement très concrètes, et puis qui peuvent encore promouvoir, valoriser, et puis donner envie à des gens de s'engager à vos côtés et de s'investir dans cette notion de décentralisation qui pouvait paraître opaque il y a quelque temps avant votre définition. Ouais, tout à fait. Et juste une seconde, parce que je tiens vraiment à remercier Stéphane, parce que Stéphane Tiki nous a vraiment brossé une excellente vision de l'Afrique, de ses enjeux, surtout avec la diaspora. Et puis, bien évidemment, la jeunesse, il en a parlé. Hier, il a fait un événement, je pense, auquel tout le monde peut-être beaucoup était là, le Power Excellence. C'est vraiment quelque chose d'important, ce qu'il a lancé hier. On a échangé tout à l'heure avec quelques, Tochete aussi, le Ocadi. Et c'est vraiment quelque chose d'important de ce qu'il fait. Je pense que c'est le départ de quelque chose de très grand. Et je l'ai dit hier, je vais encore le répéter quand même, parce que hier, il y a un homme d'État que j'aimais beaucoup, il s'appelait le président Ben Ali, c'était un président tunisien, et tu sais que Mohamed, c'était le président de l'Afrique à l'époque. Et quand j'écoutais Stéphane hier, je lui ai dit, Stéphane, tu me rappelles cette citation que j'ai dans la tête, j'ai l'impression que c'est toi le président de l'Afrique, quoi. Donc voilà, et c'est vrai qu'il fait un travail exceptionnel sur l'Afrique, il est très jeune, mais en tout cas, toi, tu as une grande responsabilité, hein. Mais ta voix, elle porte, Stéphane, et ça, c'est important.